par semaine, on remet le couvert tout en gaieté, tout en joie, dans le meilleur de l'actualité urbaine ivoirienne. Installez-vous le plus confortablement. Le Midiv est présent, il va vous servir. Téléplaisir, vous êtes dans le Midiv. Le Midiv de Viamar, bienvenue, welcome. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah. Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. On espère que vous l'êtes tout autant chez vous depuis vos différents tubes cathodiques et vos différents postes téléviseurs. Merci de nous rejoindre dans le Midi. Faites du bruit! Et faites beaucoup plus de bruit pour l'équipe en plateau. Commençons par le talentueux Hervé Souoni. Hervé, bonjour. Bonjour Yves. Rien. Super bien, et toi? Au calme, tu connais, ça bouge pas, tant que t'es là, tant que l'équipe est en forme, nous sommes au taquet pour faire du bruit pour Jojo. Ouais, tranquille, wesh, ça va, hein, ça va. Hein. Wesh. Toi, tu es au calme, hein, Ouais. comme disait trop. Ouais. Bon, Ouais. aujourd'hui, on est dans la street, hein. Voilà, cette émission. Fais ce que tu veux. Eh, les amis, faites un triomphe pour Shekinah. C'est tout. Mais demande-lui, bon, dis-lui. Merci, bon, Jojo. Shekinah, ça va, Ça va très bien, Jojo. C'est quoi, tu rentres de Shekinah? Ça va, Shekinah, ça va m'halluciner. Oh là là, voilà. je suis Mais tout le monde flattée. vous voyez parce que. Oui. Voilà, si vous Ah, êtes ça- Non, mais bien sûr. Il se passe quelque chose entre Shekinah et Jojo. Bon, si vous restez là, on va vous dire. Mais dans tous les cas, Shekinah, tu vas bien, non? Ça va très bien. On se Jojo rapproche aussi du va bien, week-end. ouais. Oui, il va très bien. Ben voilà, vous Ça se allez- voit, hein, ça se voit. bien, Merci. oui. On va bien ensemble en plus. Merci. Ça me fait plaisir. Vous êtes assortis, vous voulez défiler pour qu'on vous regarde? Ne pas se Mets dans la main, faire mets dans la main, mets dans la main. Oh là là! Oh, qui sont beaux! Je me sens mieux. Pourquoi tu parles comme ça? C'est quoi? C'est l'amour? C'est pas ça, Ce sont les mais émotions. quand t'es tellement fort, t'es tellement content, tu peux plus marcher normalement. Moi, ça marchait comme ça c'est la dimension. Comme un pro. Comme un pro façon là. Le beau des mots. Je comprends. Si tu pouvais, tu allais t'envoler. Mais bon, c'est pas plus mal. Allez, on va terminer la série des civilités en faisant du bruit pour Aurore DJ, le Master Mix. Allez, installez-vous confortablement. On a de quoi vous contenter à travers un contenu, un sommaire bien élaboré que vous propose Shekinah. Let's go. C'est parti. On se rapproche du week-end. Pour cause, on vous prépare une très belle émission dans le Midiv. Au programme, chez nous pays, au Djassa, on mange quoi ce midi? Le mot du jour, sans oublier bien sûr le Bonyali. Restez bien en place, le Midiv démarre maintenant. Ah ouais, on démarre sans plus attendre maintenant. Avec, vous le savez, les différentes actualités. La Côte d'Ivoire bouge culturellement parlant avec les différentes actualités que vous connaissez. On sort là du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Et là, nous sommes de plein pied dans la 18e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, et la 16e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Et on en parlera, bien sûr, longuement tout au long de cette émission. Mais à côté, hein, n'hésitez pas à vous joindre à nous à travers cette interactivité qui est vôtre et à travers également nos différentes séquences qui nous permettent de rigoler et puis d'être, voilà, de se mettre bien. Aujourd'hui, on va faire l'émission entre nous avec vous pour le bonheur de ce public et de nombreux téléspectateurs à la maison. Oui, moi j'aimerais parler de Khalil Riyad Matidia, donc ex-star du télécrochet, star karaoké, par ricochet également professeur de musique qui se bat tant bien que mal pour la valorisation du jazz en Côte d'Ivoire. Et ça tombe bien puisque chaque 30 avril, on célèbre la journée internationale du jazz. Donc bonne fête à tous les jazzmen et les jazzwomen de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Le 30 avril, c'est
la journée internationale du jazz. Le jazz qui est une musique née dans le XXe siècle, issue de l'expressivité des traditions afro-américaines. Et aujourd'hui, c'est courant dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, on a de grands jazzmen. On a eu toujours de grands jazzmen, à l'image de Paco Seri, qui est bien sûr l'un des plus grands jazzmen du monde. Oui, Luc Sigui que nous avons reçu ici. Pelmel Manungalo également. Jaël Boni, Santéyol. Oui, Santéyol. Qui d'autre? En tout cas, ils sont nombreux. Desgad, Feu Desgad, oui, qui a tracé les sillons de ce genre musical ici en Côte d'Ivoire. Et on les salue à travers cette journée, bien sûr, qui est la leur. À propos de Matitia... Tu ferais bien du jazz, toi? Oui, mais à propos de Matitia, moi, j'ai fait une chanson pour elle. Ah ouais? Oui, bien sûr. Tu peux chanter. J'avais écrit une chanson pour Matitia spécialement. En quel honneur? Bon, elle n'a pas encore validé parce qu'elle n'a pas encore entendu J'ai la pas chanson. encore écouté la chanson. C'est une ancienne chanson, mais je peux la chanter si vous voulez. Ben vas-y. Vous voulez écouter la chanson de Jojo? Ah, ils sont tristes, ils ne veulent pas écouter. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Jojo, vas-y, montre-leur. Elle, c'était la fille de mes rêves. Bon, la main. Oh, d'une beauté sans pareil. Il répondait oh. Elle avait les yeux qui me cassaient. Elle s'appelait Matitia. Comme l'aurore, j'ai kiffé son tir, elle avait ce qu'il faut. Je m'arrête là pour ne pas... Merci. Mais autres, tu as chanté pour Matitia, pas pour moi. Non, mais ça vient ta chanson. Voilà. J'allais vous poser la question. Je vais me mettre sur le pont à dos et puis je vais chanter pour toi. Attention à pas te suicider. Allez, autre actualité qu'on débriefe, s'il vous plaît. Oui, le FEMUA. Vas-y. Oui, le FEMUA. Il y a eu hier la soirée culturelle dédiée au pays invité d'honneur, donc le Gabon, entre slam, danse, chant. Il y a eu une très belle prestation également de la star du rap gabonais, Dementos, sur la scène donc à l'Institut français. Franchement, Dementos qui sera d'ailleurs l'invité du midi demain. Demain. Ouais, Donc demain en direct, c'était une très très belle soirée. Aujourd'hui également, selon le programme du FEMUA, il y aura la journée culturelle dédiée au Gabon avec le lancement officiel. Donc les gens pourront visiter le stand du Gabon. À l'entrée du stand, dès que vous arrivez, il y a le parfum, donc les essences du Gabon qui vous accueillent, les bruits d'oiseaux. On se sent vraiment dans la forêt du Gabon et j'invite tout le monde donc à participer, à visiter tous les stands du FEMUA. Ouais, le Gabon qui est présent avec une délégation d'au moins 200 personnes. Délégation, Ouais, il y en a d'autres même qui arrivent encore ou qui sont arrivés depuis hier. Oui, donc, qui arrive. Je pense que l'oiseau rare, il arrive aujourd'hui, je pense. Il y a une prestation à partir de vendredi. Mais l'oiseau, lui, il vit en Côte d'Ivoire. Il était... mais là, il est hors du pays pour Oui, la il est rentré au prestation. pays. Petite invitation à Charlie Chat, qui est bien sûr un confrère gabonais, un présentateur, animateur gabonais qui est en Côte d'Ivoire. Et voilà, on lui dit à quoi bas, à tout simplement. Allez, autre début. La nouvelle reine de la pop music, Théodora. Ah oui, Théodora, Théodora. en train de tout rafler sur son chemin. Elle a boss. démarré tout doucement avec ses chansons pour ma part qui étaient un peu rigolotes. Et au début, on se disait, est-ce que ça allait vraiment tenir dans le temps? Et finalement, elle est en train de démontrer que c'est vraiment elle la reine de la pop music. Moi, je préfère dire qu'elle est congolaise, tout simplement. Ouais, parce qu'après... Congolaise née en France. Elle est congolaise. Elle a le sang. Elle est africaine. La raison pour laquelle elle fait tout Elle est ça. congolaise, celle qui se bat d'après elle pour les femmes noires un peu bizarres. Ah ouais. Et Les sincèrement, Pas styles trop on son lui combat, mais bon, ok. on lui Tu dit comprends pas félicitations. trop. Mais en tout cas, effectivement, quand tu la regardes, elle est une belle femme noire, un peu bizarre. Ouais, c'est tout elle. Moi, C'est j'aime bien plutôt parce son qu'elle style. Elle a affirme. tout raflé aux flammes Ouais. pour la dernière grande Le trophée. cérémonie. Et puis De bon, distinction. on le pressentait depuis ses premiers projets. Aujourd'hui, elle est véritablement pas sur le toit de la musique française, mais Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, ouais. Ah, c'est Yaya là-bas. Ah, il y en a Eh ouais. Mais les reine de Congolais, France. les Congolais sont là. Quand on parle de musique africaine, Oui, on parle de Maître Gims, tout Ouais. ça. Naza. Vous voyez, Dadju. voilà, Naza, ils sont nombreux. Congo represent. Allez, on va refermer cette série d'actualité, ces différents débriefs et saluer le fan club, les fans de Patricia. La famille Attendez. Ils sont pas là. C'est sont pas pas la là. chanson. Ils sont Ah, ils sont Attends, sortis. je vais reprendre. Hein, parce que nous, c'est pas pareil d'ici, nous on n'entend pas, vite, on n'entend pas fort. Donc je vais reprendre et vous le resaluer. Et j'espère que vous allez nous saluer les téléspectateurs aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du fan club des fans de Patricia. Ils viennent d'arriver.
d'arriver, maintenant on les entend. On prendra langue avec eux tout à l'heure. Ils organisent une grande fête à Trècheville. Non, la fête du travail à Bingerville. Ouais, ça, à Bingerville. On en saura davantage dans quelques instants. Allez, maintenant, sans plus attendre, on va passer à ouvrir la première séquence à Chez nous pays, tout en interactivité. Depuis chez vous, vous pouvez participer à cette séquence en studio. Participer également et valorisant nos langues maternelles. Shekina, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez, Chaki, on y va. Chez nous pays, c'est quoi? Alors Yves, on se rapproche de la fin de la semaine, donc du week-end. On a décidé de s'amuser aujourd'hui sur le plateau du Midi et la phrase de À chez nous pays est à dessein. Le Midi est la meilleure émission, n'est-ce pas les amis? Si c'est le cas, faites du bruit s'il vous plaît. Ouais, est une belle émission. Oui. Ben, sinon, la meilleure. Et ça, c'est moi qui le dis, j'assume. Et donc, le Midi est une belle émission. C'est cette phrase que vous devez traduire dans vos différentes langues maternelles. Qui parle sa langue maternelle sur le plateau? Qui parle BT, qui parle Qui parle? Ouais, on va commencer par la jolie maman. Oui, venez, maman. Il y en a tellement. On va l'applaudir, les amis. Applaudissez-la bien fort. Le micro. C'est allumé. Ah, c'est déjà allumé. Bonjour, maman. Comment vous appelez? Je m'appelle Kwasi Morin Clarisse, épouse Adou. Applaudissez maman Clarisse. Épouse Adou. Dis à maman qu'elle est à la maison ici. Elle est avec ses enfants, Maman, ses petits frères. détends-toi, Voilà. tu es à la maison, on s'amuse aujourd'hui, c'est jeudi, demain c'est férié, donc on s'amuse, hein? Allez, donc maman, en quelle langue tu vas traduire la phrase? En Yoruba. En Yaoulé. Oui. Yaoulé, c'est dans Yaoulé. quelle partie de la Côte d'Ivoire? Oh, Boisflé. Boisflé. Yoboué. Yaoulé. Est-ce qu'on a déjà entendu du Yoboué? C'est Yoruba. Yaoulé. Yaoulé. Yamsokro, Boisflé, Daloa. Bon, c'est. Mais Yaoulé, c'est un mélange de deux langues, non? Oui, on peut dire, On peut dire ça. On peut dire ça. Donc il y a un peu de Baoulé, Baoulé, Gouro. Gouro. Voilà. Ok. Baoulé, C'est bien Gouro. ça. Est-ce qu'on a déjà D'accord. entendu quelqu'un traduire Yo. Oui, Yaoulé, une non, fois, non, pas, on a jamais, entendu jamais. du Yaoulé ici, Ah ouais, une fois, ouais, oui, je Yaoulé. me rappelle. Ah, ok. Alors, Il paraît qu'en Côte d'Ivoire, ils sont 17. donc les Léos sont plus nombreux que les Yaoulés. Ils sont 12. Allez, applaudissez pour les Yaoulés, les amis. On salue tous les Yaoulés qui nous suivent. Alors, maman Clarisse, la phrase à traduire, c'est le Midi est la meilleure C'est une émission. belle Belle émission. émission. Le Midi est la meilleure émission. Ah, ok, c'est la ok, phrase ok. à traduire aujourd'hui. Et donc, en Yaoulé, comment ça se dit? Bon, quand Yoruba nous On est. va regarder cette caméra, maman. Quand Yoruba nous est. Midi, n'a qu'à ouais, n'a qu'à au midi, ouais. Je sens que tu as envie de parler. La caméra est là. Hein. Parle dans ton ethnie en Yaoulé. Dis ce que tu as envie de Yoruba dire. nous, quand t'as au midi, là, ouais. Midi, là, sur l'antenne, hein. Quand défoulé, et on est quand t'as ouais, quand sur l'antenne, quand qui soit. Eh, ça ressemble beaucoup à du gouro, hein? Ça ressemble beaucoup à du gouro. Mais est-ce Ouais. que c'est ce qu'elle a traduit? Mais Parce que maman, moi, j'ai compris. qu'est-ce que tu as dit? Parce dit. qu'on dirait que tu as fait la talakou Voilà. du Midi même en Yaoulé. Dans le micro, maman. Dans le micro, j'ai Oui. dit, ce midi où on se trouve ici, le lieu où on est, c'est pour se défouler, C'est ça même. s'amuser, C'est ça. souriant bien, en tout cas, mettez-vous. Allez, Allez, Allez. on est à la maison. C'est ça. Mais- Maintenant, Attends, on va dire, Shekina. le Midi est la meilleure meilleure émission. émission, tout simplement. Bon, midi, général est venu. Midi, Ah bon? Midi, c'est le nom de l'émission. Midi est la meilleure émission. Midi, émission Tigréné. Ah bon? Midi, émission Tingrene. Émission Tigréné. Émission Tingrene. Émission sur- Applaudissez pour maman Clarisse. Eh, attendez. Midi d'émission, quelle est? Non, attendez, il y a quelqu'un qui veut l'aider. Maman, viens. Applaudissez maman à côté. Apparemment, c'est une association de Yaoulé. Attendez, on va se calmer. Apparemment, Midi d'émission, quelle est? C'est bien. Hein? apparemment c'est une association de Yaoulé. Sa sœur est là. Elle va essayer de nous aider un peu. En Yaoulé. Donc, le Midi est la meilleure émission en Yaoulé, maman. Midi est chant Tigréné. Ça Voilà. veut dire- Midi est chantigriné. Donc, on reprend, maman. Tu me dis si c'est ça, hein? Midi 20, chantigriné. Applaudissez pour moi. Mais attends, Maman, c'est quel nom? Shekina. C'est Sarah ou quoi? Oui, Mais un midi avec la quelle est là? mais c'est ça qu'elle a dit. C'est la même chose. hein? Tigriné. Tigriné. Elle a traduit l'émission maintenant. Chara, c'est quoi exactement? Chara Tigréné. Chara. Bonne émission. Chara Tigréné. Non, moi aussi, Yaoulé à partir de. Attends. Bravo.
Shekina, Oui. attends. Désolé, hein, Chant vous êtes tigriné. tous Yaoulé? Ah ouais? Ah, donc, ok. D'accord. D'accord. Donc, Shekina, Oui. il reste que 11. Les 6 sont aussi. Non, moi, tu sais, Chant Shekina, tigriné, oui. Shekina, Oui. moi, je comprends un peu le Yaoulé. Parce que moi, j'ai été là-bas, j'étais dans leur village. Ah, Et Yaoulé, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça on traduit. Parce que la traduction que la dame a faite, c'est comme si elle avait dit les animateurs, les têtes sont grosses. Non, je suis pas Oui, il a précis. fait Yaoulé Clo. Oui, elle a fait. Et ça, dans Chant leur village. tigriné. C'est ça, voilà. Midi vers chant tigriné. Voilà. Applaudissez. Allez. Allez, on poursuit. Il n'y a pas que les Yaoulé en Côte d'Ivoire. Et qui d'autre parle sa langue maternelle Ouais. sur le plateau qui pourrait traduire la phrase? Non, je pense qu'ils sont pas que Qui les d'autre? Yaoulé, Il y a pas que les- il y a un mélange. C'est pas une émission de Yoruba quand même. Oui, que ça viens. me dérange pas. On va l'applaudir. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Asamoah Samuel Otinier. Asamoah Samuel Otniel, qu'on va voilà. applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît. Alors, Samuel, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase du jour? En Abouré. En abouré. Oui. Le Midiv est la meilleure émission. En abouré, comment ça se dit? Midi, ti émission Baba. Yo. Midiv. Applaudissez déjà. Donc, Midiv, ti émission Baba. Voilà. Donc Baba, c'est Bon, meilleur. midi, là, en Abouré, c'est pas midi, c'est Midivi. Midivi. Voilà. Le nom de l'émission, là. Oui. Midivi. En Abouré. D'accord. Parce qu'en Yaoulé, c'est midi vert. Midivi, Donc, ti c'est émission Baba. Baba. Voilà. D'accord. Applaudissez pour Abouré. Otniel encore. Abouré, c'est de Lacan. C'est pas Oui. loin de... Ouais, Baoulé, pas loin voilà. du Baoulé de Lagny, effectivement. Midivi. Merci beaucoup, Otniel. Allez. Samuel, tu es Qui sûr que d'autre? c'est ce que tu as traduit qui est là? Tu es sûr, hein? Notre émission Baba. Qui d'autre parle notre allez. langue sur le plateau? Peut-être du malinqué. Oui, viens, on va l'applaudir, les amis, pour bravo. l'accueillir jusqu'à moi. Bonjour. Ouais, il est sapé. Ah, ça, la cravate. Avant de partir, tu me laisses ta cravate, hein? Ça va avec mon habit. voilà, ça va. Comment tu t'appelles? Kwaku Kwadjo Eric. Kwaku Kwadjo Eric, on va encore applaudir, les amis. Alors, Mais Shekina, mais pourquoi il fait le malin comme ça? mais c'est un Il fait choco. le malin, Tu vois pas sa cravate, tu vois pas le style. Attends, défile un peu, on va te voir. Sans la démarche. Sans la démarche. Marche comme un mannequin. C'est pour ça que tu marches comme un mannequin. Va t'arrêter, pardon. C'est un choco. Allez, David. Ah, c'est un choco. Est-ce que il fait comme Chaka Binaté sur les champs? Allez, dis-nous, rappelle-nous ton nom, Kwaku Kwaku. Kwaku Kwadjo Eric. Kwaku Kwadjo Eric. Alors, Il Eric. paraît qu'il va traduire en espagnol. J'ai ma petite idée. Eric, en quelle langue tu vas me traduire la phrase? En Baoulé. En baoulé. Oh, Je c'est m'y compris. attendais. Baoulé d'où? Baoulé de Boaké. Baoulé de Boaké, d'accord. Le Midiv est la meilleure émission. Baoulé, qu'est-ce que ça donne, Eric? Midi, Oti, émission Bakon. Waouh. Bacon. Par contre. Non, par Donc, je reprends. Selon Eric en baoulé, le Midiv est une belle émission. C'est Midiv, Oti, émission, Bacon. C'est ça? C'est quoi? Pacon? C'est ça, non? Comment Pacon? Bacon. C'est ça? Eric, tu confirmes? Reprends toi-même. Midi, Oti, émission Ba. Mais ça veut dire... C'est de là que Bacon, c'est non. Paco Solo. Non, pas C'est pas seulement. D'accord. Donc, il Non. n'y Shekina. a pas émission en baoulé. J'ai rectifié. Shekina. D'accord, oui. Parce que quand on dit otique pas emballé, ça veut dire que c'est bon, C'est c'est bien. bien. Mais il dit pas quand ça veut dire petit. Ah, Bacon. Une bonne on entend émission. dire Bacon, alors que- D'accord. Mais la tata n'est pas Yaoulé seulement. Hein, on dirait. Attends. Midi petit émission Bacon est une bonne émission. Bravo Eric. Merci beaucoup Eric. Ah, on apprend des langues par ici. Allez, Ok. quelqu'un d'autre peut-être embêté. Viens ma chérie Nyoleba. Nyoleba. On va l'applaudir les amis. Viens. Nyoleba. Viens, ma chérie. Nyoleba. Viens. Viens de ce côté. Les amis, Nyoleba, elle, c'est notre traductrice par excellence de BT par ici. Donc, elle va essayer. Nyoleba, bonjour. Comment tu vas? C'est quoi, t'es pas très en forme? Mais c'est la fille du C'est chef quoi? du village. C'est quoi? Ah, elle dit c'est pas ça, mais la phrase est un peu lourde. Mais tu connais comment on dit bien, bon, Belle en émission, BT, non? belle émission, Bonne solide. Hein? Voilà. Bonne chose. Et c'est en BT. Le Midiv, La du bœuf.
Midi Yves, émission Cadre Greenba. Voilà. Midive. Midive. Midi Yves, émission Cadre Greenba. Émission 4 degrés bas. Émission 4 degrés. Ah, je vais me blesser. Applaudissez pour Yolema. Elle n'est pas très sûre. Mais bon, elle aura essayé. Émission 4. C'est la meilleure émission. Émission Kadigo, c'est ça? Émission Kadigo. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit? Bizarrement, il n'y a personne pour traduire en malinké. Il n'y a personne pour traduire en malinké? Moi, je sais, mais j'attends de Qui voir parle si- malinké? Hervé, Shekina. Malinké? Shekina, Hervé Oui. parle en malinké. Attends, il peut traduire en malinké. Sénégalais, tu peux Viens, traduire viens, en Wolof? viens. En Wolof? C'est ça, c'est quelle langue ça? Viens voir. Applaudissez! Le truc. Elle dit qu'elle parle sénégalais français. Je ne sais pas c'est quelle Elle a langue. inventé elle-même. Bonjour. Enlève ta capuche. s'il te Enlève ta plaît. capuche. Voilà. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Traoré Zeneba Zenab Zimel. Teresa. C'est Giza. Tu t'appelles? Traoré Je vois la Zeneba DA, je vois Zenab la Zimel. DA. Traoré, Djeneba, Zenab, jumelle. Tu es jumelle, c'est ça? D'accord. Et tu dis que tu parles sénégalais, français. C'est quelle langue ça, maman? Moi, j'ai fabriqué pour moi. Ah, tu as fabriqué pour toi. OK. Donc, dans ta fabrication, là, comment est-ce qu'on dit le Midi est la meilleure émission? C'est-à-dire que tu parles français avec l'accent sénégalais. C'est ça ton truc? D'accord. Donc, le Midi est la meilleure émission. Le Midi est la meilleure émission de tous les temps. Voilà, de tout le temps. Tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Zénab, c'est ça? Zénab, avec ton accent là, tu as 30 secondes, il faut faire la talakou du Midi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'arrêter à c'est la meilleure émission. Non, mais tu es artiste, non? Prestation. Mesdames et messieurs, recevez Zénab! Allez, vas-y. Reviens un peu en arrière. Reviens dans la lumière, s'il te Reviens plaît. un peu en arrière, voilà, dans la lumière. Et puis tu fais la talakou du Midi. Ok. Allez, rapidement. Vas-y. Elle est en train de réfléchir là. Elle fait du stand-up en Merci, fait. tu as plus de citation. Ok. Dans le micro. Vas-y, on y va. Tu dois dire. Embrasser les élèves, vous avez compris? Voilà. Mais là, je vais parler en Djoula. OK. En malinké. Midi émission, yanama. Midi douane barika. Hey, attends, c'est Midi émission barika. Kalua yora rudeguma. Midi émission, midi. Midi douane barika. Midi émission yanama. Kalua yora rudeguma. Applaudissez pour Jumelle. Shekina, Oui. on sent un talent, un don d'actrice, de comédienne. D'actrice, Et de enfin de chanteuse comédienne et de également. chanteuse également. Qu'est-ce que tu. On m'appelle On t'appelle dans le On micro? m'appelle Oui, la star. jumelle de l'île d'Oussi TikTok. Jumelle de. Je suis star de TikTok au fait. Ah, OK. Elle fait sa pub. Merci la star. Merci beaucoup la star. On va accompagner la star avec des applaudissements. Shekina, tu sais que c'est une pépite, hein? Oui, C'est en vrai. Parce que En là, vrai. on vient de la découvrir. Elle le fait avec beaucoup d'humour, mais elle a beaucoup de talent. Ouais. Merci Il y a de la infiniment la graine, star. il y a de la graine. Il y a de la graine en tout cas. Allez, c'est bien. ça sera tout ou on en prend encore? Il y a un malinqué dans... Ouais, bon, il y a un malinqué qui pourrait traduire la phrase en malinqué. En malinqué, je pense que... Elle avait déjà traduit en Hervé, malinqué. tu voulais la traduire en malinqué? Si je dis Midi V, émission Newmanley, est-ce que ça passe? Ah, ok, c'est bon, Donc, c'est bon. Midi donc, V, comment? Émission Newmanley. Midi V, V, émission Newmanley. émission Newmanley. Hein? Midiv. Mais c'est Yves. Non, mais c'est... Midiv. Non. Ah bon, attendez, on se calme. Midiv B, émission Newmanley. Non, mais attends, attention, Midiv Shekina. B, Ce n'est émission pas le Newmanley. midi bas, c'est le midi Non, veut. Midiv B, émission Newmanley. Newmanley, ah ouais. Le Midiv est la meilleure émission, c'est ça? Donc Mais le Midiv B, B, là, il a quitté où? c'est elle là. Nous tous on a menti. Ah, nous sommes à moitié. Ça sera tout? Oui. Merci infiniment. Applaudissements pour Shekina. Ouais. C'est aussi ça le sens de cette séquence
promouvoir et valoriser nos langues maternelles avec nos jeunes ici en plateau et puis à la maison. En tout cas, on va applaudir tous ceux qui ont pris le soin de participer à cette émission. Merci infiniment. Allez, on vous l'a dit, hein, il n'y a pas que le FEMUA, il y a le Salon international du livre d'Abidjan qui bat son plein en ce moment, ouvert depuis le 28 avril dernier. Il s'étend jusqu'au 2 mai prochain au parc des expositions d'Abidjan Port-Bouët. Et on vous l'a dit, hein, notre sentinelle Désiré Allah est bel et bien installé à l'INJS et je crois, on me fait dire qu'il est prêt. Oui, on va essayer d'avoir quelques mots et puis il va nous dire comment ça se passe. Désiré Allah, déjà bonjour si tu es là, j'espère que tu es là. Et comment se passe cette journée? Je ne sais plus laquelle, ça doit être la deuxième journée du SILA. Non, la deuxième Oui, journée. après ça, mon office. Ouais. Il est là, Désiré Allah? Allô? Bonjour Yves, bonjour à Oui, il est là. tous. Je me retrouve encore aujourd'hui, bien sûr, au parc des expositions d'Abidjan, à l'occasion toujours du SILA, dont la cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée hier, jeudi 29 avril 2026. Une cérémonie qui a bien sûr été parrainé par son Excellence, M. Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et présidé par Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Cette cérémonie a accueilli de hautes personnalités. Une présence est faite remarquer singulièrement. Il s'agit de celle de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À travers sa présence, il a témoigné son appui et son accompagnement aux écrivains, aux auteurs et à tous les maillons de l'industrie de la littérature en Côte d'Ivoire et au-delà. Et à travers cette présence, ça s'est fait remarquer de manière particulière. Et bien pour aujourd'hui, il faut dire que le SILA est en train de dépasser le record de mobilisation. Vous voyez, je suis avec tous ces élèves à qui je vais demander de s'applaudir. Je vais demander à tous ces jeunes de s'applaudir. Et la jeunesse ivoirienne est fortement mobilisée pour cette 16e édition du SILA. Je suis avec l'un d'entre eux qui est tout juste à mes côtés. Bonjour mon grand, comment tu t'appelles? Cabran-Mac. Alors Cablan-Mac, tu viens de quel lycée? Lycée moderne de Bonois. Pourquoi tu es aussi là aujourd'hui? Nous sommes dans le lycée pour découvrir des auteurs, pour voir un peu les différents auteurs. C'est quelle discipline? Parce qu'à l'école, il y a les mathématiques, il y a le français et quoi. Donc en ce qui te concerne, c'est quoi? La philosophie. La philosophie. Quel auteur en particulier? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, bravo mon grand. Est-ce qu'on peut l'applaudir les enfants s'il vous plaît? Alors si vous voyez autant de jeunes autour de moi, c'est parce que tout juste derrière, il y a ce qu'on appelle le Speaking Party, une rencontre entre la jeunesse et les modèles de réussite. Et pour aujourd'hui, cette rencontre est animée actuellement où je vous parle par la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Madame Dominique Ouattara qui anime actuellement ce Speaking Party. Elle sera aussi accompagnée par Monsieur Ali Koulibaly, je l'ai cité tout à l'heure, grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il y aura aussi l'auteur à l'honneur qui sera sur la table de séance, en l'occurrence Monsieur Maurice Kouakou Bandama, et on n'oublie pas Madame Danielle Ben-Yamen, qui représente ici tout l'héritage laissé par son mari, cet excellent journaliste qui a disparu malheureusement depuis l'année 2021. Ils sont là, ils sont en train d'échanger avec les jeunes sur des thématiques de développement personnel, motiver, insuffler une bonne dynamique au sein de la jeunesse en ce qui concerne l'amour de la lecture. Alors je vais vous retrouver tout à l'heure, Yves, avec Désiré, avant de se quitter, Désiré. Nous allons échanger et bien sûr... Oui, Désiré, avant de se quitter, d'accord, j'attends. On voit qu'il y a pas mal de jeunes autour de toi, mais qu'est-ce qu'il en est de l'effervescence autour même de ce salon? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a de l'intérêt de la part du public quant à ce salon? Oui, en ce qui concerne l'intérêt, Yves, j'aimerais rassurer non seulement le plateau et tous les téléspectateurs de la 3. Il y a un grand intérêt autour du SILA. On retrouve toute catégorie de public ici. Je veux parler des romanciers, des poètes, des fabulistes, sans oublier les maisons d'édition, les libraires et toute cette jeunesse. Parce qu'effectivement, il y a des œuvres sur différentes thématiques. Tout à l'heure, j'étais avec le jeune Cablan, étudiant au lycée, élève du moins au lycée de Bonois. Et il a évoqué sa recherche d'un livre sur la philosophie. Il y en a beaucoup qui sont là pour rechercher des livres, pour approfondir leurs connaissances dans le domaine des maths, de l'informatique et aussi, pourquoi pas, de l'économie. Ils sont tous là, vous les voyez tous autour de moi. Mais rassure-toi Yves, l'intérêt en ce qui concerne le SILA 2026 est vraiment présent, il est vraiment palpable.
Allez, on va te retrouver pour une deuxième intervention dans cette émission. Le temps que tu te balades un tout petit peu et que tu nous cherches d'autres articulations à nous proposer. Merci infiniment. Applaudissements pour Désir, s'il vous plaît. Le SILA, c'est bien. Hein. Ouais. L'industrie du livre dans son entièreté représentée, que ce soit les écrivains, les éditeurs, même les mécènes, comme la première dame qu'on voit qui est en train de tenir une articulation faite pour les enfants, c'est incroyable. Effectivement, et c'est salutaire, hein, l'intérêt qu'ont eu le monsieur le président et son épouse à cette édition. Franchement, c'est vrai qu'il y a plusieurs festivals qui se déroulent en ce moment, mais les voir aussi là, franchement, c'est un cachet, j'ai envie de dire, très particulier qu'ils apportent. Plus que particulier. Et d'ailleurs, j'espère que d'ici la fin de l'émission, Désiré pourra nous avoir des images de la première dame en train de tenir sa conférence. Ça sera très intéressant. Pourquoi pas. En tout cas, ce qui est impressionnant pour moi, c'est l'intérêt des enfants. De la jeunesse, oui. À ce style-là, on voit des enfants de bas âge, de 8 ans, de 7 ans, de 9 ans à ce salon-là. Pendant ce temps, il y a des personnes qui ont plus de 30 ans qui ne se sont jamais intéressées à ce genre de salon. Ça montre que les enfants sont l'avenir vraiment du pays. Lire, c'est bien. Lire, c'est voyager. Lire, c'est surtout gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On n'a pas l'impression, mais les jeunes, il faut lire. Et le thème, justement, de cette 16e édition du SILA est à propos, c'est lire pour bâtir. Et vous avez la possibilité d'avoir une réduction de 20% sur tous les livres qui seront vendus lors de ce salon. Je pense que ça, c'est à saluer, c'est à applaudir. En tout cas, les jeunes, faites-y un tour. Vous gagnerez quelque chose. Même si vous n'aurez pas l'impression sur le coup, le champ, mais en tout cas, faites-y un tour, vous gagnerez quelque chose. Oui, moi, il y a une articulation particulière qui me plaît aussi là. Au-delà des livres, il y a aussi des livres papier, je veux dire. Il y a aussi des livres audio, avec une séance d'écoute avec des enfants qui sont dans leur bulle. Je pense que c'est le stand même qui attire le plus d'enfants, le plus de monde. C'est les séances d'écoute. Oui, avec des narrateurs qui sont là, qui retranscrivent donc des livres papier en livre audio. Franchement, c'est super, ça transporte. Et puis, il y a la possibilité de les avoir en support numérique. Comme ça, tu fais ta lecture en te baladant. En tout cas, c'est un univers assez vaste, féerique, imaginaire qu'on vous invite à découvrir. Ça ne dure pas, c'est jusqu'au 2 mai prochain. Donc, il faut y faire un tour. Loin de moi de faire une comparaison. Hier, Désiré était au FEMUA et il était au FEMUA Kids. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je l'ai vu avec beaucoup plus d'enfants au SILA qu'au FEMUA Kids. Pour dire que plus ou moins, effectivement, les jeunes, les enfants, les élèves s'intéressent à la lecture. Moi, sincèrement, on me disait qu'aujourd'hui, il y allait avoir une vingtaine, trentaine d'enfants là-bas. Ah, il y en a bien plus. Hein. Attention, il y avait des milliers d'enfants au FEMUA Kids hier. Hein. C'était retranscrit même en direct sur RTI1. Il y avait pas mal d'enfants. Donc, il y en avait autant plus. Oui. En 2024, je pense que le président était encore aussi là, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et puis, il a rencontré une dame. Et puis, lui a demandé comment ça va. Elle dit ça va. Quand elle a dit ça va, ça fait le tour de la table. Pourquoi tu dis ça va? Explique ta problème. Le président n'a pas payé mon loyer. Ça va pas. Elle a dit ça va. C'est étonné tout le monde. Toi, tu as la chance de rencontrer le président, tu dis ça va. Tu vois, le président dit ça va, mais je pense qu'elle est très très bien éduquée. Mais ça va, tu aurais dit quoi si le président t'aurait dit? Donc il a dit, est-ce que en même temps, président, il commence à pleurer. Voici moi. Faites de moi ce que vous voulez, mon président. Même si ça pourrait suer, Caro, il est bien. Non, là, c'était la question sur la santé. Laissez santé là. Comment ça va pas mal? Si elle fait mon bilan, il te montre là. Laisse ça. En tout cas, faites-y un tour. On retrouvera Désiré Allah dans quelques instants pour une autre articulation de ce salon. Allez, place maintenant au Jassa. Le moment pour nous de vous faire gagner des cadeaux, que vous soyez à la maison ou ici au studio. Let's go. Pas tout le monde. Il veut pas cadeau, il veut pas cadeau. Bah, vous n'allez pas gagner les cadeaux, hein, les amis. Faites du bruit ici, faites du bruit. On va faire ça. Vous êtes à ma droite, eux ils sont à ma gauche. Vous êtes à ma droite, ils sont à ma gauche. Est-ce qu'il y a du monde à ma droite là? Est-ce qu'il y a du monde à ma gauche là? Faites du bruit dans la salle. Merci les amis.
on peut se rasseoir. Merci infiniment. Vous êtes formidables. Les amis, vous êtes à la maison, vous avez envie de participer à ce jeu. C'est simple. Hein, appelez le numéro qui va s'afficher juste au bas de l'écran, le 27 21 59 93 99. Et rejoignez-moi dans mon Jassa. Aujourd'hui, on a la latitude de vous permettre de gagner des cadeaux. Oui, oui, des cadeaux. Mais aujourd'hui, le cadeau qui est mis en valeur, le cadeau qui est présenté, c'est un fer à repasser, les amis. Qu'est-ce que vous attendez? Vous sortez souvent un peu froissé, mal habillé, mais c'est le moment de venir récupérer votre fer à repasser et voilà, dresser votre vêtement tranquillement chez vous à la maison. Allez, rapidement, sur le plateau, j'explique le jeu. Il s'agit d'une petite boîte dans laquelle placer des bouts de papier, hein, sur lesquels j'ai inscrit des gages. Okay. Des gages. Donc vous tirez un papier, vous lisez le gage. Si le gage vous demande de ramper, faites-le bien, puis vous repartez avec le fer à repasser. C'est bon? Vous avez compris? On peut s'applaudir très très fort. Allez, rapidement, je veux des candidats. Je veux au moins 3 représentants dans le fan club. Hein, 3 représentants au moins dans le fan club. On va s'amuser. Je pense que le cadeau doit repartir avec le fan club. Sinon, les autres vont gagner. Jojo, on joue aussi ou pas? On veut jouer, Jojo? On joue ou pas? Vous pouvez jouer aussi. Tout le monde joue sur le plateau. Okay. Il y a des candidats, il y a des candidats. Madame, venez, on peut l'applaudir très très fort. Normalement, oh merci. Normalement, je pensais qu'elle avait des supporters, mais elle n'a personne. Elle n'a personne. C'est pas normal. Pas du bruit, quoi. Pas du bruit. On peut avoir le micro, s'il vous plaît. Le micro pour elle. Elle a 2 supporters. Elle a seulement 2 supporters. Le micro pour elle. OK. Allez, madame, vous vous appelez comment? Parlez fort dans le micro. Je m'appelle Martine Quadio. Hey, les supporters de Martine, mais vous êtes où? Applaudissez. Allez, Martine, tu vas choisir, voilà, choisir la première feuille. Choisir. J'ai dit choisir. Allez, voilà. Moi, j'ai déjà choisi pour toi. Tu n'as pas le choix. Je vois ici, rire aux éclats de façon diabolique. Yeah. La sorcière. Le rire de sorcière. C'est pas que rire aux éclats comme ça. Prête. C'est rire aux éclats de façon diabolique. Mais regarde son visage. Elle a bien commencé. Martine, viens là. Non, viens juste là. Regarde la caméra qui est là-bas. On se tait. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que vous faites du bruit pour Martine? Elle a relevé son défi ou pas? Oui. Bon, on va attendre un autre candidat. On va vous départager au fur et à mesure. Allez-y vous asseoir. Merci. Jojo par ici. Pour ceux qui sont à la maison, qui veulent participer à ce jeu-là, c'est simple. Appelez via le 27 21 59 93 90 19, pardon. Allez, tu t'appelles comment, mademoiselle? Je me nomme Béli Mian Marie-Chance Princesse. Béli Mian comment? Marie-Chance Princesse. Marie-Chance Princesse, d'accord. Allez, choisis rapidement ton gars. Chance, pardon. Okay. Ça, tu auras la chance, hein? Non, pourquoi tu n'as pas choisi ce qu'elle a là? Mais laisse-la choisir. Jojo. C'est ce qu'elle a choisi. Bon, attends, je lis pour toi. Bon, attrape le micro. Marche comme un mannequin international en exagérant. En exagérant. Faut marcher comme un mannequin international en exagérant. Donne le micro. Hein? Voilà. Donne le micro. Et puis après, toi, marcher. Les amis, on fait du bruit pour Chance, s'il vous plaît. Allez, le thé. 3, 2, 1, c'est parti. Faut exagérer. Reviens. Exagère. Faut bien que tu pas l'exagération. Tu n'exagères pas. C'est comme ça les mannequins exagèrent. Ce n'est pas normal. Tout le monde, bon, Chance, je pense qu'elle n'a pas exagéré. Hein. Bon, Chance, merci beaucoup. Jojo, une autre chance. Là, Tata, là, on va lui montrer comment faire. Tata, viens lui montrer comment faire. Viens lui montrer, Tata. Voilà. Vous allez marcher en exagérant. Ça, c'est pas Olivia Yassé, c'est Olivia Yassoua. Olivia Yassoua, merci les amis. Allez, rapidement, viens mon gars. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Monsieur Jojo. Allez, mon ami, tiens le micro. Viens ici, viens là. Tu t'appelles comment? Vas-y. Koudouignon Paul. Bon, regarde la caméra, tu t'appelles. Koudouignon Paul Emmanuel. Les amis, on fait moins de bruit, s'il vous plaît, on va l'écouter. Koudouignon Paul Emmanuel. Doucement les amis, doucement. Oro, s'il te plaît, la musique. Koudouignon comment? Paul Emmanuel. Paul Emmanuel. Les amis, on fait du bruit pour Paul Emmanuel, s'il vous plaît. Allez, rapidement. Tire ça, juste là.
Ok, merci, merci. Laisse-moi, je vais tirer pour toi. Voilà. Donne-moi. Chante une chanson connue en pleurant. Une chanson que tu connais. Je ne sais pas c'est quelle chanson, mais il faut pleurer quand tu chantes. Tu connais quel genre de chanson? Tu connais quel genre de chanson? Tu connais quel genre de chanson? C'est Imra. Oui. Imra, c'est quelle chanson? Pleurer, c'est chanson d'Imra. Quel titre? Le titre, c'est quoi? Bangé. Bangé. Mais tu chantes Bangé de Imra en pleurant. C'est bon? Eh, mon gars, tu es un acteur. Tu regardes la caméra et puis tu commences. Fais ça bien, 3, fais ça bien. 2, 1, vas-y. Bangé. Que des hits, que des bangés. Faut pleurer. Changer. À cause de quoi il va changer? Bangé. Que des hits, que des bangés. On aime partout, partout. On met le feu. Partout, partout. Comment? Ça peut aller. Ça peut pas aller. Ça va, mon. Ah, lui, il a failli pleurer. Mais non, mais il n'a pas vraiment pleuré. Tu as failli prendre la même chose, mais il faut vraiment pleurer. Mais fais l'effort, fais-nous pleurer, vas-y. Donc, qui peut pleurer? Ah, j'entends Bangé. Regarde la caméra. Hein, c'est la caméra là-bas. Bangé, que des hits, que des bangés. Le vrai, vas-y. Changer, à cause de quoi je vais changer? Bangé, que des hits, que des bangés. On est partout, partout. Ça te fait mal. On met le feu partout, partout. Et bon, là, ma son pain. Merci. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Ouzignon Paul Emmanuel. Allez, les amis, faites du bruit pour Paul Emmanuel, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Rapidement. On va prendre quelqu'un. Il y a quelqu'un. Viens, mon gars. Allez, mon gars. Allez. Tiens le micro, s'il te plaît. Choisis ton gage. Et puis, dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Bamba Abraham. Parle fort. Bamba Abraham. Bamba Abraham. Toi, tu viens d'où? Il vient de Koumassi. Koumassi, les gars de Koumassi, fais du bruit pour lui. Ok. Bon, tu considères qu'il y a une chaise. Il y a une chaise juste là. Une chaise, hein. Donc, voici ton gage. Faire une déclaration d'amour à une chaise. Qui est? Ah, oh, voici ma chaise. La chaise est là. Vas-y. Oh, ma douchaise. Comment t'es T'as quoi, chaise? Douchaise. Ah, c'est artistique. C'est artistique. Ma douchaise. Il est beau. Ma douchaise. La douchaise. Mais oui, c'est artistique. Au lieu de duchesse, c'est ma douchaise. La chaise. Non, mon gars. C'est artistique. Non, sois pas intimidé. Hein. Sois pas intimidé. Reprends ça, c'est parti. Yeah, l'amour de ma vie. Je sais que je t'admire. J'admire ton sourire. Ma façon de m'asseoir sur toi. Chérie Coco, je t'aime. Ma façon de m'asseoir sur toi. Oh là là. Ma douchaise. La chaise est fin. Ouais. Mais lui c'est le concurrent direct du fan club. Lui, il n'a pas envie que vous partiez avec. Oh, ma douchaise. Là, il a changé ma douchaise. Il a commencé avec yeah, ma chaise. Allez, rappelle-nous ton prénom. C'est quel? Bamba Abraham. Bamba Abraham. D'accord, on peut l'applaudir très très fort. Ouais. Merci. Viens, mademoiselle. Allez, c'est la dernière. C'est la dernière. Viens. Allez. Merci, Allez, on regarde la caméra. Hein? On est discipliné, on regarde la caméra. C'est la caméra qui nous parle. C'est bon? Tu parles à tout le monde à la maison. Allez, rappelle-nous ton nom. Je t'ai rappelé parce que je pense que tu peux faire mieux. Tu es une artiste, c'est ça, non? D'accord. Tu t'appelles comment? Kaoué Djeneba Zenab Jumel. D'accord. On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Allez, Zenab Jumel. Ok, je sais que Jumel ne fait pas partie de ton nom, mais tu as ajouté parce que tu es artiste. On va voir ce que ça donne. D'accord. Allez. On dit de jouer une scène de quelqu'un qui vient de gagner quoi? À la loterie. MMRI. Tu joues une scène de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie et qui élève ses parents dans la pauvreté. Là, tu viens de gagner 60 millions d'euros. Yeah. C'est parti. Euro musique. Pas mal. Hey! C'est la difficulté, c'est tellement facile que c'est devenu difficile. Attention, vous avez entendu quand? En fait, attendez. Oh, j'ai entendu, je vais enlever mes parents dans les popotes.
pauvreté. J'ai entendu papa te dire, hé, t'es malade sur le papa en ce moment. C'est que c'est gâté, hein. Merci beaucoup. On va appeler, on va récompenser un candidat. Ouais. Je pense que là, on a bien joué. On va appeler tous les candidats qui ont participé. Viens mon gars. Voilà. Venez, maman. Voilà. Venez. Il a rigolé. Et puis on va les récompenser rapidement. Venez, on s'arrête face caméra. Face caméra. Voilà, donne mon micro. On va se rappeler les noms. On se rappelle les noms. Tu t'appelles comment? Bomba Abraham. Oh DJ, s'il te plaît. On a Bomba Les amis, on Abraham. va faire silence sur le Abraham. plateau. Pélimien, Marie-Chance Princesse. Marie-Chance, Martine Quadio. Martine Quadio, Caro et Jenny Bazin. Geneva, Paul. Paul, Emmanuel. D'accord. Eh, si je touche votre candidat, faites du bruit. Hein. Voilà. Si vous estimez que c'est lui qui a gagné, faites du bruit. On peut avoir le cadeau, s'il vous plaît. Le cadeau. Voilà, rapidement. Le gagnant repart avec un fer à repasser. Voilà, j'ai déposé ma boîte comme ça. Regardez les amis. Est-ce que c'est lui qui doit repartir avec le fer? Doucement. Bon, là, Yves. Vous pensez que parce que vous êtes nombreux, vous allez tout gagner? Là, apparemment, c'est lui. Non, On n'a continue, pas c'est encore jamais. continue. Est-ce que c'est elle? Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Eh, on siffle pas. Oh, Eh non. On hue pas, les gars. C'est son ami de classe. Son voisin. Allez. Est-ce que c'est notre maman? L'autre maman Chantal, c'est ça? Martine, pardon. Est-ce que c'est Geneva? Est-ce que c'est Paul Emmanuel? Bon Yves, c'est Chekina qui remet le lot à la gagnante. Bon Chekina, viens remettre le lot à la gagnante. C'est tout. Moi je me lave les mains. Oui, lave-toi les mains. Je me lave les mains, je sais pas, je me lave les mains. Et puis Non, il ferme les yeux. Voilà, ferme Chekina, les attends. yeux. Et puis Attends. le mets. Ouais, on va avancer. Chekina, tu vas où? Chekina, non, bravo! Bravo. Allez. Et la transition est toute trouvée. Oui, pour parler bien sûr, et maintenant du fan club là, des fans de Patizia. Ils sont où? Je reçois le responsable, hein, monsieur Olivier Djebou. Oui. C'est bien ça? Son poster, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Olivier Djebou, bonjour, bienvenue. Bonjour Yvema. Ça va bien? Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Alors, je veux bien comprendre. Fan club des Fa, c'est quoi? Fan club des Fa de Patizia. Fa de Patizia, c'est un groupe artistique. C'est un groupe artistique, Fa de Patizia. Voilà. Dont le leader est là. Ok. C'est vous-même le leader? Non, le leader, c'est Ah, ok, d'accord. lead vocal. Et c'est quoi comme formation? C'est une formation qui chante en langue. Formation musicale? Musicale Ok. traduit modèle. Ok. Qui chante en yaoulé, typiquement en yaoulé, le zouglou yaoulé. Le Zouglou Yaoulé. Ok. Zouglou Yaoulé. Ça doit être intéressant, ça. Ah, c'est très bien d'accord. d'entendre Donc, un petit vous organisez, à la faveur de la fête du travail, un grand show à Bergerville, c'est ça? Oui, en faveur de tous les travailleurs yaoulés. Ok. Voilà, on organise une rencontre au niveau de Bergerville dans un espace public. Ok. Je fais de nom pour ne pas faire de publicité. Merci, merci. Voilà, on demande- C'est quand le... C'est le jour? demain, de 14h à 19h. De 14h à 19h, ça à Bergerville. À Bergerville, c'est bien voilà. ça. Il y aura quoi comme attraction, comme articulation? D'accord, il y aura d'abord l'autre culinaire, c'est-à-dire notre sauce principale, notre menu principal. C'est quoi le menu principal de yaoulé? C'est le yaoulé Kelly. Le yaoulé? Kelly. Kelly. Le Comme yaoulé R. Kelly, Kelly. en fait. Voilà, le yaoulé Kelly. Comme R. Kelly. Comme Ah, comme Non, c'est Kelly, Kelly, non? Kelly. Ok. Mais c'est quoi le yaoulé Kelly? Il y a quoi dedans? C'est quoi? Je C'est banane, peux vous faire un peu... Oui, rapidement. Ouais. Hein? Le yaoulé Kelly est constitué c'est une sauce, au fait, à la base de piment. On peut faire avec du piment ou c'est une bien sauce, avec ça. de la tomate africaine. Voilà. Ok. Maintenant, on utilise Dans le l'huile rouge. micro? Ok. L'huile rouge avec
en potasse africaine à base de la banane. D'accord, intéressant. Pas n'importe quelle potasse. Donc, tous ces mets-là seront proposés, c'est quand, vendredi? Oui, demain donc à Bingerville. Le 14 à 18. Est-ce qu'on peut avoir un soupçon de Yorlais Zouglou pour voir un peu, si je suis curieux d'entendre? Ouais, oui. ce serait bien On va d'entendre. l'applaudir, l'artiste est là, il va juste en quelques secondes vous donner un aperçu. L'artiste, voilà, un petit aperçu de ce qui va se passer. Tukata, Ah bon. Handiru tukata, mayana wiba, tukata, eh. Tukata, yeah. Tukata. Handiru tukata, kayata wiba, tukata, eh. Tukata, yeah. Merci infiniment, c'est demain à Bingerville. Merci d'être venu. Et puis un numéro de téléphone rapidement, Pour tous ceux qui veulent participer, vous pouvez appeler au 07 84 82 69. Merci infiniment, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Allez, on fait quoi? Retour au SILA, on me fait comprendre que Désiré est en ligne. Je crois qu'il a une autre articulation à nous à proposer. Et je crois qu'il est avec un écrivain, je crois bien. Désiré, 2 fois. Non, allez, Désiré qu'on retrouvera ultérieurement, dans quelques instants. En attendant, Shekinah Yato s'installe pour vous parler de cinéma et du cinéma ivoirien en particulier. Au cinéma, Shekinah, on parle de... Alors, aujourd'hui, on vient sur le petit écran, pas en salle de cinéma, mais avec une nouvelle série en collaboration avec la RTI, bien sûr. Il s'agit de la série Un regard dans la vie de la réalisatrice ivoirienne Awadji Edwige. Donc, l'histoire de la série traduit, donc, c'est l'histoire d'une femme qui en a marre de son mariage et qui décide donc de se mettre, de tromper son mari donc avec un jeune étudiant. Et pour soutirer de l'argent, sinon pour avoir une partie des biens de son mari, elle décide de divorcer, mais en lui tendant un piège. Donc en l'accusant d'avoir enceinté la servante, alors qu'elle-même se trouve enceinte du jeune homme en question. Donc c'est une histoire rocambolesque qui finalement se retourne contre elle, avec la participation de Belinda Yassé, donc, qui est l'une des actrices principales, Goï Michel, Adama Daiko, Arthur Longueville également. On a un petit extrait de cette série et puis on revient tout à l'heure. Qu'est-ce qui pousse les femmes à jouer avec le feu? C'était qui ce jeune homme-là? C'est un collaborateur de la télé, maman. Je me suis faite escroquer. Tout l'argent de Roland est rentré dans la poche d'un escroc. Tu n'as pas dit que c'est lui qui est l'auteur de ta grossesse? Si. Mais c'est de la sorcellerie ce que vous faites là! Ma chérie, tu veux divorcer, divorce. Seulement faut t'assurer que tu récupères beaucoup de biens. Tous les papiers sont là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais me faire enfermer rien que pour ce désordre, hein? Sauvageonne. Est-ce que tu serais prêt maintenant ou dans une année à fonder une famille? Je vais être direct avec vous. Au fond de commerce ne m'intéresse pas. C'est vous qui m'intéressez. Comment ça, monsieur? Le titre de la dame, c'était combien? Quelle dame ça? Brasilia. C'était 8 kilos. Je demande officiellement le divorce. Quoi? Tu es malade? Regarde-moi quand je te parle! Vraiment, si on pouvait rentrer dans la tête des femmes et savoir ce qu'elles veulent en réalité, le monde se porterait mieux. Le titre de la série, c'est Un regard dans ma vie. Un regard dans ma vie. Qui sera diffusé sur les antennes de la RDI. Et puis, à partir de quand? À partir du 4 mai. Du 4 mai. Du 4 mai à 16h, je crois. Mais tiens, Yves, on a la réalisatrice qui est sur notre plateau, oui, qui nous en dira plus. On va accueillir, chers amis. Ah ouais, accueillons-la, s'il vous plaît. Edwige Awadji. Oui, plus de bruit, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci de vous installer. Est-ce que t'es là? C'est de la place? Oui, merci. Installez-vous. Venez là. Voilà. Du bruit, s'il vous plaît, pour nos invités.
Alors, Shekina, tu nous les présentes, on a la réalisatrice à côté de toi, je suppose. La réalisatrice Edwige Abouadji, la réalisatrice de Un regard dans ma vie, qui est venue avec donc une actrice de la série, qui va se présenter également. Bonjour Yves, bonjour à toute l'équipe. Alors moi c'est Alix Orlanaolio et je suis actrice dans la série et j'incarne le rôle de Brasilia. Brasilia, d'accord. Tu nous diras actrice qu'on connaît pour avoir compté plusieurs rôles également. Exactement. Ouais. Alors j'ai essayé de résumer plus ou moins l'histoire, la trame de la série, mais comme tu es là, tu vas nous dire de quoi il s'agit concrètement dans cette série. Écoute, tu as tout dit carrément. Ah. Tu as tellement bien présenté la série. Et tout. Cette série nous parle de l'infidélité, de la sensation que les femmes perdent dans les foyers, de la fidélité d'un homme qui court derrière l'argent et qui finit par perdre l'amour de son épouse. On parle de l'arnaque, on parle des émotions, de la naïveté, et on parle des choses courantes de la vie. Et comment t'es venue l'idée de cette série? L'idée de cette série, c'est le quotidien entre nos femmes, avec des amis hommes aussi, qui nous expliquent qu'elle a vécu. C'est qu'ils vivent avec leurs femmes. À un moment, il n'y a plus de communication, ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se mettent même pas aussi en cause. Ils pensent que la femme, dès qu'à la maison, elle a tout à sa portée, ça suffit, quoi. Le reste, ça n'a pas d'importance. Le plus important, que lui ramène de l'argent à la maison. Mais la femme, c'est pas que ça, c'est pas un décor. C'est de lui prouver l'amour, de la faire se sentir aimée, de remarquer un peu ses coiffures, sa tenue et tout. Mais les hommes s'oublient souvent. Est-ce que c'est un fait réel qui a été retranscrit en film? Les films, en général, c'est des faits vécus, tu veux dire. Vécus, pas en anneau. Bon. C'est des vécus. Et pour revenir à ton rôle, pour parler des coulisses, comment tu as vu, c'est quoi le personnage que tu campes? Alors moi mon personnage c'est un personnage extravagant. De par mon maquillage, si vous avez remarqué tout à l'heure, là, comme une tignasse, là, la digne héritière de Tina Turner. Mais là, au fait, dans la série, je suis vraiment naïve. Parce que je suis à quelques mois de mon mariage avec Adama, l'acteur Adama. Et je me permets de tomber sur des arnaqueurs qui me disent « Ah, si tu donnes 300 000, on multiplie par 600 000. » Donc moi, dans ma tête, je me dis « Ah, 300 000, 600 000. 600 000, 1 200 000. » Donc je vais vider le compte de mon mari. Wow. Et du coup, je m'attends à une multiplication. Et à la dernière minute, j'appelle les gars, ils ont disparu dans la nature. Ne dites pas tout. Le 4 mai, rendez-vous tout simplement sur les antennes de RTI 1 à partir de 14h20. Voilà, pour être précis. Allez, on repart aussi là où nous attend, bien sûr, Désiré là qui est bel et bien en place pour clore cette belle journée. Allez, Désiré, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui Yves, actuellement nous sommes aussi là. J'ai quitté le compartiment qui était dédié aux différentes rencontres et conférences. Là je suis à un stand qui propose des livres pour des enfants âgés de 0 à 12 ans. Voilà, vous avez le vilain petit canard, Pinocchio ou encore la cigale et la fourmi. Et bien sûr, La Belle au bois dormant. Et il y a plusieurs ouvrages ici à ce niveau. Et c'est un endroit où différents auteurs viennent naturellement pour présenter toutes leurs œuvres. Alors, je suis avec l'un d'entre eux. Il va s'avancer. Veuillez avancer, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, comment vous appelez? Je suis Aimé Fulgence Bacré, auditeur. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposez? J'ai 2 œuvres au programme, notamment 2 œuvres romanesques. Alors là, on voit Mon père, pourrais-je vous pardonner un jour? Oui. Ici, il s'agit effectivement d'une œuvre romanesque qui fait, si vous voulez, le procès des mariages arrangés dans les maisons religieuses, notamment, je veux dire, dans les communautés où les mariages sont arrangés sur la base de certains protocoles, sur lesquels nous interrogeons bien entendu sur les fondements religieux de ces protocoles-là, qui font que souvent les gens se marient, véritablement sans se connaître, et ils se découvrent dans le mariage, vraiment dans la douleur très souvent, parce que n'ayant pas vraiment des bases réellement solides, en fait. Alors, je vois une autre œuvre, et si c'était à refaire? Et si c'est à refaire, est également une œuvre romanesque qui fait ici la satire, bien entendu, des choix professionnels que nous faisons lorsque nous travaillons, qui font que souvent, au soir de nos vies professionnelles, nous nous trouvons souvent dans le dénuement total. Et bien entendu, ce qui crée vraiment des foyers vraiment assez de misère, en fait. Voilà. Alors, comment vous jugez l'engouement autour de vos œuvres? Bien entendu, ce sont des œuvres qui traitent des faits quotidiens, des faits que tout le monde vit. Je pense que la plupart des auteurs se retrouvent là-dedans, parce que chacun, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, a une expérience plus ou moins vécue.
puisque l'auteur est lui-même témoin de sa société. Du coup, c'est des faits vraiment de société qui sont relatés dans un style vraiment assez accessible à tous, en fait. Voilà. Donc, surtout concernant la première œuvre, je pense que c'est une... Alors, il y a justement, on comprend très bien cette œuvre et naturellement, cela fait plaisir d'avoir plusieurs auteurs dans cette discipline. On a aussi une autre surprise, vous n'allez pas bouger, c'est avec vous que je vais conclure l'émission avec Monsieur Brice Brou, qui est au passage le prix Scylla de l'édition 2026. Il a reçu le prix grâce à cette œuvre Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Alors, de quoi s'agit-il dans cet ouvrage? Alors, déjà, bonjour, je suis Brice Brou, auteur donc du livre Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, Naissance d'une icône. Il s'agit tout simplement de retracer le parcours d'une femme d'exception, de la première femme à avoir endossé le rôle de première dame en Côte d'Ivoire, à savoir Madame Houphouët-Boigny. Donc, le livre raconte le parcours derrière les images d'archives et les robes vaporeuses. Quelle a été cette femme-là? Par quel parcours et par quel doute et par quelles étapes elle a pu passer avant de se retrouver sur le chemin de l'un des hommes les plus puissants du XXe siècle. Et comment est-ce qu'elle a dû, par quoi est-ce qu'elle a dû passer éventuellement avant d'accepter d'embrasser le rôle de première dame auprès de Félix Houphouët-Boigny, tout simplement. Monsieur Brou, félicitations. Félicitations pour votre prix. On va inviter tous les amoureux de la lecture à se rendre gratuitement, bien sûr, en ce qui concerne l'entrée au parc des expositions pour découvrir toutes ces différentes œuvres. Il y a plusieurs œuvres sur différentes thématiques, là sur les personnalités, sur l'éducation. Il y a aussi des œuvres qui présentent des activités ludiques et pas mal d'œuvres sur l'économie, la politique et la culture. Nous vous invitons. Ce salon est ouvert aujourd'hui jusqu'à 18h et ce jusqu'au samedi 2 mai 2026 ici au parc des expositions. Demain, vous aurez un stand spécial pour la Guadeloupe qui permettra à ces jeunes naturellement d'apprendre le créole. Quant à moi, nous allons continuer notre petite visite au salon. Nous allons rendre l'antenne. Yves, c'était Désiré Alla au Salon international des livres d'Abidjan au parc des expositions. Je vous Désiré Alla, s'il vous plaît. Merci infiniment. Allez au pas course, on retient un regard dans ma vie. Première diffusion le 4 mai à partir de 14h sur les antennes de RTI 1. Merci infiniment d'avoir été là. C'est un bonheur couplé, on aura l'occasion. Merci à vous. Voilà.